Journal moyen d'Adrien. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Vincent Moscato chez Maïtena. C'est toujours un grand moment qui donne quelques frissons, Pierrot. Je sais que ça, toi, tu peux partir. J'adore. Oui, oh, ça va. Un grand moment de radio. Surtout quand Vincent s'adresse à l'invité de Maïtena. Qui a gagné le prix de la question la plus con des jeux d'hiver? Un indice? C'est pas moi cette fois. Il travaille sur France 2. RMC, il est à Non. Pyeongchang en ce moment. C'est sûr. RMC Pyeongchang. sûr. Et puis Vincent, je sais que tu as regardé 3 Dijon hier en Ligue 1, parce que toi t'adores la Ligue 1. Ouais, ça c'est bon. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 317e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Alors il n'y a pas de Denis aujourd'hui, mais il y a du Rico. Eric Dimeco hier parle du changement de comportement des Bleus, l'après Naïsna, un grand classique. Il y aura eu un avant et un après Naïsna, voilà. avec une prise de conscience et avec un sélectionneur qui est arrivé, Didier Deschamps, qui a mis une charte et des Voilà, mecs maintenant. Il est arrivé Deschamps, il a dit moi je vais vous mettre une charte aux joueurs, c'est un truc. Bien sûr. C'est la charte de bonne conduite. Alors. C'est bon. Il y a Pogba qui s'est gratté Pour la une tête, fois il a que fait c'est pas ok, moi. ok coach, la charte, pas de soucis. Jeannot Rességuier commande Chelsea-Barça. Dans le foot, Eric, quand un joueur réussit un joli contrôle, on dit c'est le pied en porte-manteau, c'est ça? Ou le contrôle porte-manteau, c'est ce que disait souvent Jean-Michel. Ouais. Jeannot Rességuier, tu dis quoi toi? Oh là là, quel transversal de la part de Rudiger qui est allé dans les pieds de Moses, le contrôle en portefeuille derrière, Oui, ça centre voilà. pour William. Le mec, il a sorti le portefeuille, crac, il contrôle le ballon avec, c'est comme ça. Ils ont de l'argent les joueurs de foot. Il a craqué, le contrôle en portefeuille. Et puis Jérôme Roten, un avis sur la performance de Chelsea, là, de Pedro? Mais il n'a pas été assez affluent offensivement. Voilà, donc, Affluent, confluent, tout ça. Mais il est bilingue, Jérôme. Rivière, Jérôme, d'accord. bien, ouais. Ouais, River. Quoi, bien sûr. Et alors Non, mais il est top, Jérôme. c'est pas affluent, Bien sûr. Bien sûr. Quand tu afflues pas tout le temps, Voilà. c'est pas. Tu peux influer aussi, tu vois. Alors, t'es voilà, influent mais c'est pas aussi. pareil. Eric, il est content quand c'est ses collègues qui se plantent, Morikou. Je le défends. moi. Et puis, attention, légende. Lucien Denis avait le privilège, Oh, Vincent, Lulu. de commenter le match en retard de Ligue 1, 3 Dijon. Les gars, c'est terminé à 3 entre 3 et Dijon, match en retard de la 24e journée de Ligue 1, Lucien Denis. Ouais, effectivement, pas de but. Si certains, bravo, Lucien. si certains vous enregistrez le match, le regardez pas. Hein. Il est blasé, mon Bonne Lucien. soirée, messieurs. Salut Lucien. Salut Lucien. Là, c'est Et comme dirait l'autre, ça c'est fait. Voilà, l'énorme Lucien Denis. Il est sans filtre, C'est Lucien. Ouais, mais lui, il voit des purges quand même. Ben hein. oui. Tu sais que Lulu a été Eh joueur bien, professionnel. justement. Tu Auxerre. Est-ce que tu connais vraiment Lucien Denis, Vincent? Je suis sûr que tu le connais, je suis sûr que tu l'as vu. bien sûr. Il a été possible, joueur oui. de foot professionnel, la Auxerre, de Auxerre. 76 à 83. Giroud était le Et coach. surtout, Mais Lucien Denis, Il a en été acteur. 1979, a été doublure. Oui, doublure cinéma foot, doublure de Patrick Devers, Vincent, dans le film qui s'appelait avant l'arbitre. Coup de tête. Ah non. Coup de tête, oui, coup de tête de Jean-Jacques Hano. Phénomène Lucien Denis qui aujourd'hui commente les matchs d'Auxerre, Coup de de tête, Dijon. c'est Auxerre, Jean-Jacques Auxerre, ouais. et oui, c'est Ouais, un nom, bien Jean-Jacques sûr. Hano, ouais. Jean-Jacques Hano. Putain, je le savais pas, dis donc. Et voilà. Eh ben voilà. Et Lucien Denis, Peut-être. doublure de Patrick Devers. Et dans Toi, ta vie, toi, tu dis il j'ai fait t'avait ça, c'est contacté beau, pour l'ours, Vincent, Jean-Jacques Hano. Pour être doublure de l'ours, il fallait pas qu'il s'épile pendant Tu sais quelques quoi temps. J'ai vu Mais l'ours. c'était juste une semaine avec ça. hein. À l'ours, Une semaine, j'étais petit, j'étais à l'école, on m'a emmené voir l'ours, j'avais 6-7 ans. Ouais, mais t'es tu sais que traumatisé. le Tu as début- pleuré, tu as mais c'est pleuré. dramatique. C'est Ouais, traumatisant, Ouais, déjà. j'ai pleuré. Mais moi aussi j'ai pleuré dans ma vie, hein, bien sûr. Ah ouais, Mais oui, ouais, attends. ouais. D'ailleurs, Ouais. Vincent, il a fait la doublure de Moscato dans Versailles-Torres. T'as pleuré, toi t'as vu l'ours, t'as pleuré. Ouais. Toi, t'es Ah, mais ils sont de gauche, tous ces mecs. J'ai- Ouais, j'ai- ça, ça chiale, J'ai quoi. pleuré quand j'ai vu le loup aussi, Vincent. Quand tu pleures T'as au vu le cinéma, loup, toi dis-moi, Vincent, quand tu pleures au cinéma, c'est comme quand tu perds un parent. Si tu pleures, c'est que t'es de gauche. Bah oui, oui. À l'époque, j'étais de gauche, Vincent. T'as quand déjà j'étais pleuré au petit. cinéma, toi, Vincent? Ouais. Ouais. Oui. il a fait Michel, semblant. encore dernière fois, le truc Oh qu'il non, on avait avait fait, plus chialer. Jackie et Michel. Sans transition, les Jeux Olympiques, s'il vous plaît. Sur RMC, il y a une tradition. C'est le patron qui a dit ça. Jeux d'été ou jeux d'hiver, il y a toujours un journaliste qui pose une question con. Souvenez-vous, à Rio, en 2016, c'est Pierre Dorian qui reçoit l'équipe de France d'équitation. On peut l'écouter? L'équipe de France est champion olympique équitation sur BFM TV. BFM TV, hein, pas RMC, Ah là, ouais, c'est non. BFM TV. 5 millions de personnes. C'est la qui vont question de Pierre Dorian qui pose cette question comme ça, sérieusement. Pierrot. Mathieu Lemoine, est-ce que les chevaux ont conscience qu'ils sont champions olympiques ou en tout cas qu'ils ont gagné quelque chose d'exceptionnel? Oui. Non, je non, pense non. pas que les chevaux aient conscience de ça, mais Ce qui est bon, c'est que le mec répond non, tu sais, en plus. Non, donc il puis ce t'aide qui est pas. bon, c'est que J'ai tout le vu monde des réponse réponses derrière. différentes. Ouais. Par contre, j'ai vu des Bien réponses sûr, vous vous différentes. souvenez qu'Eric Raffin, quand Ouais, même, Eric soutenu. Raffin nous avait dit Bien ça. sûr. ouais, toujours. Eh bien, à Pyeongchang, c'est au tour de Christophe Cessieux qui reçoit le patineur Guillaume Cizeron. Cizeron qui est un peu déçu, vous avez suivi l'histoire du costume, Ah ouais. etc. Médaille d'argent, c'est quand même par défaut pour eux. En danse sur glace avec Gabriela Papadakis. Cessieux,
C'est Jean-Jacques Bourdin. Il pose la question vérité à Guillaume. Bon, Guillaume, elle est belle. T'en es content de cette médaille d'argent ou tu préférais avoir une médaille d'argent? Non, je préfère l'argent, moi, parce que la médaille d'or, en fait, c'est moyen. On a fait exprès d'être deuxième, Cessieux. Merde. Récompensé, Christophe Cessieux ou pas? Oui. Oui. Ah oui. Validé ou quoi? La médaille d'or. Peut-être pas la médaille d'or non plus, mais il est sur le podium. Podium. Alors là, je connais mon Cessieux par cœur, là, ça va lui revenir aux oreilles, il va m'envoyer un texto d'insulte. Ouais, je travaille 12 heures par jour, un connard, machin et tout. Mais ça, elle est quand même débile, sa question. Ouais, mais Pierrot, quand même, ça, c'est une médaille d'or. Pierrot au-dessus de Cessieux. Pierrot, c'était c'est une très bonne question, très mal posée. Non, je suis pas d'accord, parce que justement, on a eu la réponse par Eric Raffin, donc c'est une... Est-ce qu'il y a un cœur de cheval dans un cheval d'homme? Ouais, le cœur de cheval aussi, qu'on aurait pu poser. Un cœur de cheval. le cœur, quoi. Ah ben, on revient toujours les jeux, tiens. Les Jeux Olympiques, Vincent, tu adores ça sur France Télévisions. Ce matin, grand moment, à 6h25 sur France 3 pendant le ski cross. On démarre avec une bonne intention, franchement. Christian Choupin commente avec Enak Cavaggio, qui est un champion de ski cross. Il explique que pour faire connaître sa discipline, il organise beaucoup d'événements auprès des enfants. C'est ce qui est le plus efficace pour rendre sa discipline populaire. Il explique ça. Bref, la promotion du ski cross. Mais beaucoup d'actions encore avec les enfants. Ah, moi toujours. Voilà. C'est un champion ne sert qu'à une chose, faire rêver les enfants. Voilà. Que le message passe et qu'il soit universel, tiens. Mais exactement. Cavaggio est très impliqué, Vincent, c'est un champion, c'est la meilleure façon de faire de la pub pour son sport. On aurait pu s'arrêter là, tu vois. Ouais. Mais il y a un journaliste qui est en bas, il est pas au même endroit, il est dans la zone d'interview, il demande la parole, on lui a rien demandé, il intervient, parce que dans ce genre de séquence, ça peut pas se passer sans lui. Il s'appelle, Vincent, Patrick Montel. Et Vincent, encore une fois, parce que je sais que tu es très sensible. Est-ce qu'il y avait Francis Maroto Non, il est plus là. Il tient à intervenir, c'était pas prévu. Et Vincent, je sais que tu es très sensible à son message en général, parce que lui, il décide de s'engager à ce moment-là. Oui. Vous savez que c'est la plus belle phrase que j'ai entendue depuis le début des Jeux. Hein. Franchement, à quoi sert un champion? À faire rêver les enfants. Merde. Si on pouvait se mettre ça en boucle, ce serait extraordinaire. Parce que quand on voit un gamin qui... les yeux d'un gamin, je crois... Tout est inscrit dedans et je crois que c'est vraiment très très bien de défendre cette philosophie. Merci Patrick. Ah bravo, quel engagement. Tu veux que je dise un truc? Là je viens de verser ma larme, je viens de pleurer moi. Il a encore pris d'énormes risques Patrick Montel. Tu sais que Patrick il a quand même des burnes quand même, parce qu'il les envoie, il les envoie quand même, il a pas peur. C'est quand tu l'appelles Patrick Bruel, Patrick Montel, les mecs c'est le prénom qui fait ça. Il a des positions des fois qui doivent être dures à tenir, je te le dis. Je pense qu'il peut pas supporter que quelqu'un d'autre fasse du Montel. Mais c'est ça, il a intervenu. Ouais, mais je crois que c'est ça le truc. Comment tu veux qu'il le supporte pas? Il est inimitable. Est-ce que tu crois qu'il est garde du corps là depuis ce matin? Oh, il a une protection, protection policière là, non? D'après moi, les Russes vont lui en vouloir. Non, mais la Corée du Nord, Vincent, la Corée du Nord et tout ça, je te dire. Sans transition, c'est le retour de l'instant zen, rien à voir. Gaël Fickou est rappelé en équipe de France après plusieurs mois d'absence, mais il n'est pas titulaire. Pourtant, son coach du Stade Toulousain, Hugo Mola, ce week-end avait adressé un message au staff des Bleus, à Jacques Brunel et à son sélectionneur Bernard Laporte. Il a adressé un message en restant très zen, Hugo Mola, en parlant de Fickou. S'il faut un coup de téléphone et quelques problèmes ici ou là pour qu'ils prennent conscience que c'est le meilleur centre du championnat et le meilleur centre français, il n'y a pas de débat. Hein. Voilà. Gaël Fickou a 23 ans, on en reparlera et vous en reparlerez et on dira quand le jour où il traverse pas le terrain qu'il n'a pas ci, qu'il n'a pas là. Gaël Fickou, quand il a la tête en place, est le meilleur centre français. Voilà. De la tête et des épaules. De la tête et des épaules. Il aime son joueur, Hugo Mola. Il défend il s'y fie pour chez nous, c'est Pouic. Est-ce qu'il a raison? Il a sa raison, mais en tout cas, c'est bizarre. Il a l'air énervé. C'est un peu curieux parce que en général, tu prends pas vraiment position dans ce genre de truc. Mais c'est après un match, c'est après le match à Agen. Il est agacé. Fickou vient de planter un triplé. C'est très sympa pour le joueur. C'est un beau joueur, c'est un très beau joueur. C'est un très beau joueur en plus. Pourquoi il joue pas à l'équipe de France alors? Il est remplaçant là. Non, mais là, s'il n'y a pas tous les morts, tous les blessés, tous les suspendus, il est où normalement? Attention, Gaël Fickou, il revient de blessure. Il a été longtemps blessé, il revient juste. Donc voilà, je pense que c'est. Mais vous êtes tellement fort. Vous êtes tellement fort en rugby. On est nul. On a un joueur, c'est le meilleur du monde et il joue jamais. Non, mais toi, Eric, t'as l'air de tomber des nues. S'il est bon, c'est pour ça qu'on le fait pas jouer. Mais oui. On aura une bonne équipe de France. T'es con. Pas que les pompes. Non, mais après, de la part de Hugo, c'est plutôt sympa. Il sort du cœur, franchement, il sort après un match. Il ne force pas, il le dit naturellement. Sans transition, mon moment préféré en ce moment sur RMC, Eric, tu sais ce que c'est? C'est tous les jours à 15h55. Et oui, le passage antenne. C'est ce qu'on appelle le passage antenne entre Maïda Birabin et Vincent Moscato. Ce jour-là, Vincent arrive en studio, il est content, bonjour, une chef d'entreprise est présente en studio, voilà, c'est l'invité. Écoute Pierrot, la façon dont Vincent s'adresse à elle, comme ça là.
Ouais, moi ça va, Maintenant, bien. t'es impeccable. Oui, je vais Fais une belle bien. émission, la petite là. Ouais. La petite. Toi, tu fais de la livraison à domicile alors. Tu livres à manger. Voilà, alors j'ai scripté ce que vient de lui dire Vincent. Tu fais une belle émission avec la petite là. Toi, tu fais de la livraison à domicile. Tu livres à manger à des gens. Ouais, mais qui est cette personne qui livre à manger à des gens? BFM Business. Alors cette personne s'appelle Julia Bijawi. Elle est cofondatrice de Frishti, Vincent, entreprise de livraison à domicile. Elle a 28 ans, elle dirige plus de 200 salariés. Son entreprise vient de lever 30 millions d'euros il y a quelques mois. Chiffre d'affaires estimé, il est secret mais Challenge a estimé ça à 15 millions d'euros par an. C'est pas mal pour une petite boîte qui débute. Et Vincent lui a parlé comme ça. Fais une belle émission, la petite là. Ouais. Toi, tu fais de la livraison à domicile alors. Tu livres à manger. Elle a dit à Maïna, mais c'est qui c'est le monsieur là? Il veut me donner un CV pour devenir livreur? T'étais à deux doigts de me dire tu fais des kebabs, toi. Tu fais des ménages, oui. Et moi, j'ai écouté cette séquence, Vincent, j'ai eu des frissons en direct. Ah, t'es énorme. Mais non, parce que je sais pas qui c'est qui m'a dit elle livre à la maison à manger. Toi, tu croyais qu'elle prenait ce petit sac en plastique et qu'elle allait l'amener aux gens elle tous les soirs. Elle pèse fait cette du social, dame, Vincent. Elle pèse. Mais c'est notre Zuckerberg, c'est tout. Voilà.